Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحساه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode, le 23e épisode, 22e épisode de notre série autour du prophète Mohammed alayhi salatu salam. 22 épisodes, 22 semaines, 22 moments que nous passons ensemble en direct sur la page Facebook Mohammed ou bien en replay pour celles et ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Oustad Marwan ou bien aussi en replay sur la page Facebook Mohammed. Et c'est pour moi, constamment, chacun de ces rendez-vous-là, chacun de ces 22 rendez-vous-là, c'est un véritable honneur que vous me faites, c'est un véritable privilège que de pouvoir parler de celui que vous et que moi, avec vous, nous sommes en train de suivre et d'essayer de marcher sur ses pas. C'est un véritable honneur et c'est aussi une grande responsabilité que d'essayer de partager avec vous qui est Mohammed alayhi salatu salam. Qui est cet homme que Allah Azza wa Jal a choisi pour porter un message universel, un message humaniste, un message divin, un message qui va mener les hommes vers des principes qui sont fondamentaux, que sont l'équité, la dignité, la justice, la liberté, etc. Et donc c'est quelque chose qui met une petite et une légère pression sur nos épaules parce que justement on est en train de parler d'un personnage essentiel, d'un personnage clé. J'espère que ces 22 épisodes, celui donc d'aujourd'hui y compris, sont des épisodes qui vous permettent de cheminer vers Allah Azza wa Jal, de cheminer vers notre bien-aimé prophète alayhi salatu salam. J'espère que ces 21 précédents épisodes, que celui d'aujourd'hui et les autres suivants, Inch'Allah, seront des épisodes dans lesquels vous allez pouvoir tirer des enseignements, des moralités qui vont vous permettre tout simplement d'apprendre à le rencontrer, apprendre à le connaître, qui vont vous donner cette envie de l'aimer, qui vont vous donner cette envie de vouloir lui ressembler et qui vont vous donner des clés, des moyens de pouvoir pratiquer la sunna au quotidien. Parce que la sunna, c'est ça exactement. Ce n'est pas que imiter un geste du prophète, ce n'est pas que imiter une tenue du prophète, ce n'est pas que imiter une parole du prophète et répéter de manière bis repetita de cette manière-là et constamment juste quelque chose que le prophète a dit ou fait, mais c'est aussi de comprendre l'essence, de comprendre le message, de comprendre qu'est-ce que le prophète alayhi salatu salam attend de nous et de manière à pouvoir vivre cette sunna-là et non pas juste la pratiquer mais véritablement la vivre. Wa fika baraka, cher administrateur, et alaykoum salam wa rahmatullah à toutes et tous. Et c'est moi qui te dis, cher administrateur, et à toute l'équipe derrière vous, barakallahu fikum, et barakallahu fikum à vous aussi, celles et ceux qui nous regardent constamment, parce que c'est le fait que vous nous regardez, le fait que vous suivez ces épisodes-là, ben justement ça me pousse encore plus à vouloir essayer d'atteindre une perfection, même si on ne peut pas y arriver, dans la préparation de ces cours-là, parce qu'on se dit, il y a tout simplement, il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de suivre ces cours-là, et ils attendent quelque chose, et c'est normal, vous devez attendre quelque chose, et c'est à moi, à nous, d'être à la hauteur de vos attentes, donc on espère qu'on est à la hauteur de vos attentes, et qu'on le restera, et qu'on s'améliorera, bi'idnillah et incha'Allah. L'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 22, alors quand je l'ai préparé, ce n'était pas du tout le but d'être dans un plein contexte dans lequel nous sommes actuellement, mais subhanallah, c'est arrivé au même moment. Et alors on verra, sans vouloir vous spoiler l'ensemble de l'épisode, mais selon moi, il fait pas mal écho à la situation des musulmans de par le monde, de manière générale, peut-être encore plus aux musulmans en France actuellement avec le contexte que nous vivons, mais en le préparant, ce n'était pas du tout l'objectif et le but, parce que c'est tout simplement l'ordre chronologique. On arrive au moment où on parle des tortures du prophète alayhi salatu salam, après avoir parlé la semaine dernière, souvenez-vous des tortures que les Qurayshites avaient fait subir aux compagnons de manière générale, et on avait dit, mais celles vis-à-vis du prophète, on les évoquera la semaine prochaine, et on y est désormais. On est en train de parler des tortures que Quraysh a fait subir, et pas que Quraysh, on verra de manière générale, ils ont fait subir au prophète alayhi salatu salam.
Et j'ai comme le petit sentiment que ça fait un peu écho à notre situation, à nous-mêmes. Ça peut être peut-être réconfortant pour vous de savoir que le prophète alayhi salatu salam est aussi passé par des moments, par des périodes très difficiles et que même ces tortures-là n'ont pas été que mentales, mais elles ont aussi été physiques. Alors on est donc dans ce 22e épisode intitulé « Les tortures qu'ils ont fait subir au prophète alayhi salatu salam » ou bien de manière plus courte, en version plus abrégée, les tortures envers ou contre le prophète alayhi salatu salam. Nous savons que parmi ces tortures-là, il y a plusieurs éléments que nous allons citer. L'un d'entre eux, le premier d'entre eux, c'est les tentatives d'assassinat. Il y a eu des volontés d'assassiner le prophète à plusieurs reprises. On le sait dans l'histoire, toujours lorsqu'un leader, lorsque quelqu'un qui, vous voyez, sa voix compte, sa voix porte, il veut réformer la société et que les gens ne veulent pas qu'il réforme la société, il peut être tout simplement la cible des attaques. Et on l'a vu dans l'histoire de manière très courante, que ce soit en Occident ou en Orient, de manière très courante, on voit que c'est un peu, comment on va dire, la solution la plus simple et la plus facile. C'est soit on va lancer des rumeurs sur une personne, soit on va discréditer une personne. On a vu qu'ils ont essayé de faire ça avec le prophète alayhi salatu salam, ça n'a pas marché. Il est encore suivi et encore écouté. Et tout simplement, ils vont tenter de l'assassiner. Parmi les différentes tentatives d'assassinat, il y en a une où le prophète alayhi salatu salam va demander le soutien d'une tribu israélite vivant à Médine et ces derniers vont tenter de l'assassiner. Mais c'est pas il n'y a pas que eux qui vont tenter de l'assassiner. Ça, c'est quelque chose qui va venir bien après. On sait par exemple que le prophète, alayhi salatu salam, au moment où il va partir pour faire la hijra, pour faire le voyage vers Médine, Quraysh va trouver tout un groupe de personnes, chaque personne étant issue d'une des tribus de Quraysh, et ils vont tenter d'assassiner le prophète alayhi salatu salam en l'attendant devant la maison. Et c'est là où le prophète va prendre de la terre, du sable sur la terre, et il va réciter les versets de Surat Yasin, les premiers versets de Surat Yasin, puisque dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal dit qu'il va mettre un voile devant leurs yeux. Et bien c'est exactement cet événement-là qu'on était en train d'assister, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal leur met un voile devant leurs yeux au moment où le prophète alayhi salatu salam va essayer tout simplement de passer. Et à la fin de la récitation des premiers versets de Surat Yasin, le prophète alayhi salatu salam va prendre donc ce sable-là qu'il y a sur ses mains et il va souffler comme ça sur eux et ça va les faire de nouveau endormir et ils ne vont pas voir le prophète alayhi salatu salam passer. Donc là on voit deux tentatives déjà d'assassinat vis-à-vis du prophète. Les tortures envers le prophète alayhi salatu salam, elles ne se sont pas résumées qu'à ça. Il y a eu d'autres types de tentatives, notamment lorsque Abu Jahl va voir le prophète alayhi salatu salam prier devant la Kaaba. Abu Jahl, il faut savoir, pour se remettre dans le contexte, pour celles et ceux qui n'ont pas assisté aux premiers épisodes, c'est vraiment la tête de l'idolâtrie. C'est la tête des personnes, c'est le meneur contre le prophète alayhi salatu salam. C'est l'un des chefs qui est contre le prophète alayhi salatu salam et il essaye d'attiser la haine contre le prophète et contre les musulmans autant que faire se peut, autant qu'il le peut, autant qu'il va y arriver. Il va y arriver un peu, mais on sait que, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, bien sûr, soutient son prophète alayhi salatu salam. Eh bien, cet homme-là, lorsqu'il voit le prophète prier, il ne le supporte pas. Il ne supporte pas voir Muhammad alayhi salatu salam, notre bien-aimé, prier. Et donc, il va le voir et sa haine va commencer un peu à monter. Vous savez, la prière du prophète alayhi salatu salam, ce ne sont pas des prières qui durent que quelques minutes, mais ce sont des prières qui durent très longtemps. On avait dit dans un épisode, on peut être en moyenne 2 heures, le temps de la prière du prophète. Et donc, pendant ces 2 heures-là, Abu Jahl, il a le temps que sa haine augmente, que sa haine va monter de plus en plus. Et du coup, il va finir par, entre guillemets, craquer et il décide de s'en prendre physiquement au prophète alayhi salatu salam et il jure. Il dit « Wallah, je jure que je vais le tuer. Wallah, je vais le tuer. » Et il s'approche du prophète alayhi salatu salam et les autres chefs de Quraysh le voient faire, mais ils vont le voir un peu se débattre, tenir quelque chose comme ça et être assez craintif et finalement faire chemin inverse, rebrousser chemin et revenir
vers eux. Et lorsqu'ils vont lui demander qu'est-ce qui se passe, on t'a vu agir de cette manière-là, et il va dire j'étais en train, mais vous n'avez pas vu, j'étais en train de lutter contre un feu qui me séparait entre moi et le prophète, il ne dit pas bien sûr le prophète, entre moi et Mohammed. C'est-à-dire que pour lui, il avait le sentiment de voir un feu et d'essayer un peu de repousser comme ça ce feu-là ou de passer dans cette fumée-là intense que va dégager ce feu-là. Or, il n'y avait pas réellement de feu, en tout cas pas dans le monde visible, mais dans un autre monde. Et les anges vont informer le prophète alayhi salatu salam à la fin de sa prière en lui disant « Abu Jahal a essayé de passer. Si jamais il aurait traversé ce feu-là qu'on a attisé pour l'empêcher, c'est-à-dire cette barrière-là, si tout de même, toutefois, il aurait traversé, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, c'est nous qu'on l'aurait saisi et on l'aurait mis dans le feu-là, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas pu accéder jusqu'à toi. On allait te protéger. Non seulement Allah Azza wa Jal a mis ce feu-là pour te protéger, cette barrière invisible pour te protéger, mais aussi nous étions là en tant que moyen que Dieu a utilisé, en tant que cause, en tant que sabab, également pour te protéger. Et à la fin de ça, également, lorsqu'ils vont lui dire ça, le prophète reçoit de l'ange Jibril de nouveaux versets qui vont faire écho à ce qui vient de se passer là avec Abu Jahal. Alors, les premiers versets de l'islam, souvenez-vous, ce sont Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam. Les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq qui ont été révélés dans la grotte de Hira que nous avons déjà évoqué et déjà parlé. Et bien ici, après cet événement-là, ce sont les autres versets qui vont être révélés. Du verset 6 jusqu'à la fin de la sourate qui vont être révélés dans lesquels Allah Azza wa Jal dit « Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse. » Ici, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal parle bien sûr pour nous parce que c'est nous aussi qui lisons le Coran, mais la cause de révélation de ces versets, c'est Abu Jahal. Et donc, c'est aussi un message pour nous-mêmes, attention à ne pas ressembler à Abu Jahal. Dieu dit ensuite, mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Muhammad, c'est-à-dire Muhammad, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il ordonne la piété? Vois-tu s'il dément et tourne le dos? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Qu'il appelle donc son assemblée, nous appellerons les gardiens, c'est-à-dire de l'enfer. Non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Ici, Allah Azza wa Jal vise Abu Jahal dans ces propos-là, mais c'est un message qui doit résonner et faire écho à chacun d'entre nous. Et on a souvent dit dans les différents épisodes, c'est comme ça qu'il faut véritablement lire la sira et comprendre la sira et l'ensemble des cours d'ailleurs qui vont être faits. C'est de les comprendre en tirant des enseignements, en tirant des moralités de manière à les appliquer au quotidien, dans notre vie quotidiennement. Et bien là, on a un des exemples avec ce passage-là, lorsque Abu Jahal va tenter de tuer le prophète et que Allah Azza wa Jal va révéler ces versets-là. Un autre moment, c'est lorsque le compagnon Abdallah ibn Zubayr nous raconte qu'à un moment donné, il va dire la pire chose que j'ai vue parmi les autres tortures qu'on a fait subir au prophète alayhi salam, ce compagnon Abdallah ibn Zubayr dit pour moi, c'est quand j'ai vu un homme qui s'appelle Uqba ibn Abi Mu'ayth qui va prendre son turban, il va en fait enlever le turban qu'il a sur la tête et il va s'approcher du prophète alayhi salam qui est encore en train de prier devant la Kaaba. C'est pas le même jour que l'événement que nous venons de citer, mais c'est un autre jour. Et il va décider, en fait, il va enrouler le turban autour de la nuque du prophète, autour du cou du prophète alayhi salam, qui ne bouge pas à ce moment-là, qui reste en prière, et il va serrer, subhanallah, et vraiment, astaghfirullah, notre prophète a failli mourir à cet instant-là. Et le prophète va essayer de tenir le turban pour l'enlever, parce que tout simplement il est en train d'étouffer et il risque la mort. Et Uqba va tenir de toutes ses forces le plus possible, jusqu'à que certains ont dit le prophète, sa couleur va changer. Vous savez qu'il était blanc de peau, et du coup c'est assez facile quand on est blanc de peau de devenir rapidement rouge. Le prophète va se débattre. Et les autres personnes qui assistent à la scène, y compris des musulmans, y compris Abdallah ibn Zubayr, sont dans un état de choc. Et donc, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas aider le prophète, c'est pas parce qu'ils ont peur, mais c'est parce qu'ils sont choqués. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir parfois dehors. S'il y a un accident, on a envie d'aider,
mais tout simplement on va être tétanisé, on va être choqué par ce qu'on vient de voir, c'est un choc émotionnel et on n'arrive pas à comprendre et à saisir. Eh bien c'est ce qui se passe à ce moment-là pour Abdallah ibn Zubayr, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas aider son prophète, ce n'est pas parce qu'il a peur, tout simplement il est choqué de qu'est-ce qui est en train de se passer. Jusqu'à ce que c'est une personne qui n'est pas musulmane, qui voit la scène et qui va un peu reprendre ses esprits et qui va courir pour aller voir Fatima, la fille du prophète alayhi salatu salam, en lui disant « Ton père a besoin de toi, ton père a besoin de toi ». Et donc, pardon, c'est pas, j'ai, comme diraient mes élèves ici, pré-shooté l'événement, c'est pas, pardon, pas Fatima. Fatima, c'est pour une autre histoire qu'on va voir, mais ils partent voir Abu Bakr radiallahu anhu en lui disant « Ton compagnon est en train de mourir, ils sont en train de tuer Muhammad alayhi salatu salam ». Et là, Abu Bakr va venir, il va sauter sur Uqba ibn Abi Mu'ayth et il va l'enlever du corps du prophète alayhi salatu salam. Et lorsque le prophète reprend son souffle, il va regarder Uqba et il lui dit cette parole assez intéressante. Il dit « Ahal taqtulu rajulan yaqula inna rabbi huwa Allah » Est-ce que tu vas tuer quelqu'un? Est-ce que vous en êtes réduit à ça? Vous allez nous tuer simplement parce que vous allez tuer un homme simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Et c'est là où peut-être ça fait un peu écho aux situations que nous vivons. Parfois, on a aussi envie de dire à certaines personnes, à certains leaders, est-ce que vous allez embêter des gens juste parce qu'ils disent « Notre Seigneur, c'est Allah » Est-ce que vous allez nous casser la tête juste parce que nous disons que Mohammed est le messager d'Allah? Est-ce que vous allez simplement nous empêcher de pratiquer notre religion uniquement parce que nous sommes en train de lire le Coran? Est-ce qu'on va devoir subir l'interdiction de prier, l'interdiction de se voiler, l'interdiction de ceci, de cela, simplement parce que nous voulons nous prosterner 17 fois par jour dans la direction de la Qibla? Le prophète demande cette question à Uqba ibn Abi Mu'ayth. Ahal taqtulun rajulan? Est-ce que vous allez tuer un homme uniquement parce qu'il a dit « Mon Seigneur, inna rabbi huwa Allah » juste parce que mon Seigneur c'est Allah? C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et lorsque le prophète alayhi salatu salam va dire cette parole-là, certains ont dit que peut-être c'est pas le prophète qui a dit, il y a deux versions. Certains ont dit que c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui aurait dit cette parole-là, c'est-à-dire que lorsque le prophète reprend un peu ses esprits, Abu Bakr est consterné par la situation, il se tourne vers Uqba et il lui dit à ce moment-là, est-ce que vous allez tuer un homme juste parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah » Et donc, il y a ces deux versions qui peuvent exister. Peu importe que ce soit Abu Bakr qui l'ait prononcé ou bien le prophète alayhi salatu salam qui l'a prononcé, Allah Azza wa Jal révèle immédiatement après ça, après la parole, donc que ce soit Abu Bakr ou lui qui l'ait dit, tout de suite après, Allah Azza wa Jal révèle le verset 28 de la sourate Ghafir, où Allah Tabaraka wa Ta'ala raconte l'histoire de Haman. Vous savez, Haman, c'est au moment avec Pharaon et le prophète Moussa, et ici, Allah Azza wa Jal cite la parole de Haman lorsqu'il dit « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec l'épreuve évidente de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. » Et ici, ça fait écho à l'événement qui est en train de se passer à ce moment-là. C'est-à-dire tout simplement, de la même manière, vous avez voulu tuer Mohammed alayhi salam uniquement parce qu'il dit Allah, mais si c'est un menteur, son mensonge, bien sûr, nous ne pensons pas qu'il est menteur, mais si il est menteur, son mensonge, il ne va être que contre son propre détriment à lui, ça va rien vous faire à vous. Du coup, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant d'acharnement contre lui, alayhi salatu salam? Cela ne sert à rien de le faire. Laissez-le faire sa da'wa. Laissez-le continuer son message. Là aussi, il y a un enseignement à retenir pour nous-mêmes. Attention parfois parce que entre nous-mêmes, dans la communauté musulmane, parfois nous sommes dans un contexte où nous pouvons voir des non-musulmans nous embêter et ne pas nous laisser faire ad-da'wa. C'est triste et c'est malheureux et c'est véritablement malheureux. Mais finalement, on peut se dire, bon, ils n'ont pas compris, subhanallah. Ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris
la beauté de ce message. Ils n'ont pas compris la puissance que ça peut faire dans leur cœur, le changement dans leur vie que ça peut opérer de manière positive. Tant pis. Mais ce qui est plus grave, j'ai envie de dire, c'est lorsque dans notre communauté musulmane, nous allons avoir des personnes qui vont se mettre des bâtons dans les roues entre nous. Si l'un d'entre nous est en train de faire da'wah, est en train de faire un message et que son travail ne nous plaît pas, au pire, c'est qu'à son propre détriment. Au pire, son mensonge, c'est dans son propre détriment. Attention à ne pas reproduire ce que Quraysh a fait vis-à-vis du prophète. Attention, eux, ils ont essayé de tuer un homme tout simplement parce qu'il dit « Mon Seigneur, c'est Allah ». Et nous le voyons aujourd'hui dans notre contexte. Il y a des gens qui s'appellent des Rohingyas qui sont tués juste parce qu'ils disent « Mon Seigneur, c'est Allah ». Il y a des gens qui sont tués aujourd'hui, ils sont musulmans et on va les tuer uniquement parce qu'ils disent « Mon Seigneur, c'est Allah ». Il y a eu les massacres de Sabra et Shatila, il y a eu le massacre de Srebrenica, il y a les Rohingyas, il y a les Ouïghours, et il y en a tellement, et il y en a tant d'autres qui sont tués uniquement parce qu'ils disent « Notre Seigneur, c'est Allah ». Alhamdulillah, nous dans notre contexte, on n'a pas tenté de nous tuer maintenant. Peut-être malheureusement certaines personnes oui, mais la majorité d'entre nous, alhamdulillah, n'est pas tuée ou n'est pas visée par des attentats parce qu'on dit la ilaha illallah, mais c'est une autre forme de tuerie qu'on essaye de nous faire, une mort sociale, une mort intellectuelle, une mort économique, etc. Eh bien, malgré ça, ce n'est pas grave, nous allons tenir. Ils ont voulu le faire avec le prophète, alayhi salatu salam. Nous allons continuer, nous allons garder la tête haute et nous devons retenir ça de ce genre d'histoire et de ce genre d'enseignement. Le prophète, alayhi salatu salam, a galéré. Le prophète, alayhi salatu salam, n'a pas eu un long fleuve tranquille. La da'wah du prophète, alayhi salatu salam, n'a pas été de tout répit. Et c'est l'objet de cet épisode-là, le 22e, où on voit toutes ces tortures-là vis-à-vis du prophète, alayhi salatu salam. Une atteinte à sa vie, une atteinte à sa dignité, une atteinte à sa personnalité, une atteinte à son discours. Ils ont essayé par tous les moyens, mais le prophète a continué. Souvenez-vous de cette grande parole qu'il dit « Je vais continuer, même si on dépose sur ma main droite le soleil et sur ma main gauche la lune. » Nous devons continuer encore et encore. Lorsque, du coup, il y a aussi ce verset-là, c'est aussi ceux qui ont dit, pour la version que c'est Abu Bakr qui aurait dit cette parole-là, ils ont dit que du coup le verset 28 de Surat Ghafir, c'est comme si Allah Azza wa Jal montre à Abu Bakr, celui qui est Thani Athnain, le deuxième de deux, eh bien c'est comme un message pour cette personne-là, pour ce grand compagnon-là, ce bras droit du prophète, alayhi salatu salam. Allah Azza wa Jal entend ta plainte, Allah Azza wa Jal entend ta peine, Allah Azza wa Jal entend ton discours, et du coup Dieu révèle ces versets-là en reprenant les mots de Abu Bakr, ou bien même si c'est la version du prophète alayhi salatu salam, on voit ici qu'il est véritablement soutenu par son Seigneur, puisque Allah Azza wa Jal reprend les mots de son prophète. Est-ce que vous allez tuer une personne qui dit « Mon Seigneur est Allah ». Autre événement de torture qu'ils ont fait subir au prophète, alayhi salatu salam, et c'est là où il y a l'histoire avec Fatima radiallahu anha, c'est lorsque Abdullah ibn Mas'ud nous raconte qu'il était à ce moment-là musulman mais esclave, et donc il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de notoriété pour pouvoir réagir et agir et défendre le prophète alayhi salatu salam. Et qu'est-ce qui va se passer pendant qu'il prie, encore pendant des heures et de longues minutes, il va se prosterner, et pas loin de la Kaaba, les notables de Quraysh, tous les leaders de Quraysh étaient en train de sacrifier des chameaux. Et vous savez, on connaît toute cette scène-là, où lorsqu'on va égorger le mouton, l'agneau ou le bélier de l'Aïd al-Adha, il y a les entrailles, on va prendre et on va aller les vider dans un endroit un peu éloigné, parce que sinon ça sent un peu mauvais, et du coup on part le jeter à un endroit pour ensuite le laver. De la même manière, il y a des entrailles dans un chameau, ils étaient en train d'égorger un chameau, ils ont pris les entrailles, qui du coup, je pense, étaient relativement grandes. J'ai jamais vu les entrailles de chameau, mais je peux imaginer qu'elles étaient beaucoup plus imposantes. Et ils vont prendre les entrailles. Abu Jahal va proposer un peu à tout le monde qui a envie de prendre ces entrailles-là et de les jeter sur cet homme là-bas qui est en train de prier. Qui veut les renverser sur Muhammad? Et c'est Uqba ibn Abi Mu'ayth, le même qui a voulu étrangler le prophète, alayhi salatu salam, qui va dire à ce moment-là, moi, je suis partant, moi, je suis courageux, moi, je vais le faire. Il prend les entrailles des chameaux et il va le renverser sur la tête du prophète, alayhi salatu salam,
au point que ça va tomber totalement sur lui-même. C'est-à-dire, certains ont dit soit en prosternation, soit assis, Allahu A'lam, mais dans les deux cas, dans les deux positions, c'est-à-dire que les entrailles sont totalement tombées sur sa tête. Ça recouvre, vous voyez, en plus c'est un peu visqueux, ça a dégouliné sur la tête au point de le recouvrir. Et là, le prophète alayhi salam ne va pas bouger, il reste dans cet état-là de prière. Et les gens vont dire à Fatima radiallahu anha, qui à ce moment-là est âgée de 9 ans, et ils vont lui dire, ils ont fait quelque chose à ton père, ils ont jeté des choses sur ton père. Et Saïda Fatima radiallahu anha, qui va partir en pleurant, en pleurs, et qui va faire face à ces hommes qu'elle a en face de elle et qui sont des notables de Quraysh, comme un message, je n'ai pas peur de vous, I stand up, je me tiens debout et je n'ai pas peur. Et elle va nettoyer son père, elle va nettoyer son bien-aimé, elle va nettoyer son prophète, elle va nettoyer notre bien-aimé, notre prophète, alayhi salatu salam. Lorsque le prophète se relève, il finit sa prière, donc il la finit pas avant, c'était le moment de la fin de la prière, donc certainement la dernière prosternation à ce moment-là, et il va dire donc le taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Il se relève, il lève les mains en l'air, et il va faire cette dua-là en disant Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham, Allahumma alayka bi Uqba ibn Mu'ith, Allahumma alayka bi Utba ibn Rabi'a, Allahumma alayka bi Shayba ibn Utba, Allahumma alayka bi Walid ibn Uqba, Allahumma alayka bi Umayya ibn Khalaf. Et Abdullah ibn Mas'ud qui nous raconte ça, donc lorsque le prophète dit Allahumma alayka bi, c'est-à-dire oh Allah, c'est un peu, je ne vais pas le traduire là, mot pour mot, mais le sens de cette invocation, Allahumma alayka bi, et à citer le prénom, c'est vraiment, Ya Allah, je te demande d'être contre cette personne-là, ou défends l'opprimé que je suis, soit tiens-toi, Ya Allah, à mes côtés, vis-à-vis contre ces personnes-là. C'est pas une traduction mot pour mot, mais c'est pour comprendre le sens et la puissance de cette invocation-là. C'est vraiment une dua qui sort du cœur ici du prophète. C'est-à-dire vraiment, ça y est, ça fait trop longtemps qu'ils sont en train de nous faire galérer, ça fait trop longtemps qu'ils sont en train de torturer nos compagnons, ils sont en train de faire ça, ils ont essayé de m'assassiner. Enough, it's enough, trop c'est trop. Allahumma alayka, Allahumma alayka, Allahumma alayka. Et il va citer les prénoms. Il cite 7 prénoms, 7 leaders de Quraysh, mais Abdullah ibn Mas'ud ne nous a pas donné le prénom du 7e. Donc 6 simplement que nous avons. Abu Jahl ibn Hisham, Uqba ibn Mu'ith, Utba ibn Rabi'a, Shayba ibn Utba, Al-Walid ibn Uqba et Umayya ibn Khalaf. 6 qui vont être cités, et Abdullah ibn Mas'ud, parce qu'il raconte cet événement longtemps après, il dit j'ai oublié le 7e prénom qui a été cité. Donc dans le hadith authentique, nous n'avons pas le prénom du 7e. Mais ce que nous savons, c'est que Abdullah ibn Mas'ud nous a dit aussi, beaucoup plus tard, que les 7 personnes, il a dit Wallahi, Wallahi, Wallah, je jure, je les ai vues, ces 7 personnes-là, elles sont toutes mortes à Badr. Badr qui est le premier fight, le premier conflit qu'il va y avoir entre le prophète alayhi salatu salam qui a dû être exilé et partir à Médine avec leurs tortionnaires, avec leurs gourous, avec ces leaders-là de Quraysh qui les ont expulsés, qui ont pris leurs biens, qui ont vendu leur patrimoine et qui les ont tout simplement mis dehors. Ils ont inventé un ministère de la remigration peut-être en voulant les expulser et les envoyer ailleurs. Eh bien, le prophète alayhi salam, lorsqu'il fait cette invocation-là, lorsqu'il fait cette dua-là, il y a Abdullah ibn Mas'ud qui dit « Je jure que j'ai vu les 7 personnes-là mourir à Badr ». Autre chose, aussi, sur cet événement-là, certains ont dit, le hadith n'est pas totalement authentique, mais certains ont dit que le prophète alayhi salam les aurait alignés après Badr, les 7 corps, il les aurait alignés, et en leur demandant « Alors, ya Ahla Quraysh, est-ce que la promesse que je vous ai faite, elle est vérité, véridique ?» C'est-à-dire un peu en quelque sorte, est-ce que ce que on vous a promis, dans le sens que si jamais vous n'allez pas être correct, voilà qu'est-ce qui risque de vous arriver, voilà qu'est-ce qu'il va vous arriver, alors maintenant, est-ce que vous avez trouvé que tout ça, ça a été une réalité ? Autre chose aussi, autre torture qu'ils ont fait vivre au prophète alayhi salatu salam, ce sont les événements de Taïf, mais cela on ne va pas y revenir parce qu'il y a tout un épisode dessus, les événements de Taïf, que vous pouvez d'ailleurs retrouver
en défilant sur la page Facebook Mohammed ou bien sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc remonter, et l'épisode s'appelle Les événements de Taïf, où on voit là aussi des tortures qu'ils ont fait subir au prophète alayhi salatu salam, des tortures qui ont été aussi difficiles vis-à-vis du prophète alayhi salatu salam. Autre chose également, c'est lorsque ils ont formé un groupe de jeunes et ils ont décidé de torturer le prophète, d'aller le frapper. Mais il y avait avec lui Abu Bakr radiallahu anhu qui va défendre le prophète alayhi salam au point qu'il va tomber inconscient. Et on sait que la première chose qu'il va dire, Abu Bakr, lorsqu'il se réveille, il s'inquiète pour le bien-aimé, il s'inquiète pour le prophète alayhi salam. Ça a été là aussi un moment où on voit des tortures vis-à-vis du prophète. Souvenez-vous, l'épisode 21 précédents, ce sont plein de tortures contre les musulmans. On avait parlé de Soumaïa, de Ammar, de Yassir, on avait parlé de Suhaib al-Rumi, on avait parlé de Bilal ibn Rabah, on avait parlé de tant d'autres compagnons et de tant d'autres de tortures qu'on a fait subir aux compagnons du prophète alayhi salam. Regardez l'ensemble de ces tortures-là que nous sommes en train de citer au prophète alayhi salam. Et on n'est pas dans un pays qui est très vaste et très grand et dans lequel on peut se faire discret et rester. Non, on parle d'une cité de quelques milliers de personnes et donc ils vont rencontrer leurs tortionnaires au quotidien. Chaque jour, ils peuvent faire face à ces tortionnaires-là et on voit ces événements-là, ces faits-là qu'ils ont fait au prophète alayhi salam. Autre chose également, c'est lorsque tout simplement ça a été des tortures mais plutôt mentales. C'est lorsque on va se moquer du prophète alayhi salam. Ça a été dès les débuts de l'islam. Nous avions parlé que lors de la première révélation, juste après, pendant un petit moment, il n'y a plus de révélation. Là aussi, ils ont fait des tortures au prophète, mais sur le plan psychique, en lui disant « ton Seigneur t'a abandonné, ton Seigneur t'a rejeté, etc. etc. » Donc c'était vraiment pour atteindre le prophète alayhi salam. Sur le plan physique, on vient de citer plusieurs exemples, sur le plan également mental, psychique, de manière à l'atteindre au plus profond de eux-mêmes, c'est-à-dire ils se disent on va jouer toutes les cartes, puisque nous sommes dans ce combat-là, nous sommes inscrits dans ce combat-là contre lui, autant le faire jusqu'au bout. Lorsqu'on regarde tous ces tortionnaires-là, lorsqu'on regarde tous ces ennemis du prophète alayhi salam, on se rend compte qu'ils sont un peu, il y a deux catégories. Et c'est là encore, au début, je disais que ça fait pas mal écho à la situation que nous vivons aujourd'hui, nous musulmanes et musulmans. Eh bien, on le voit aussi avec ces deux clans, ces deux camps qui ont été contre le prophète alayhi salam. Il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient totalement contre l'islam et contre le prophète. Ils sont contre la religion musulmane, mais ils veulent un combat contre le prophète sur le plan idéologique. Néanmoins, ils ont des valeurs humaines vis-à-vis de lui, ils ont un respect vis-à-vis de lui, ils ne vont pas vouloir le frapper, ils ne vont pas vouloir l'expulser, ils ne vont pas vouloir lui voler ses biens, mais néanmoins, ils veulent combattre le prophète, sa religion sur le plan idéologique. Ça a été le cas de Khalid ibn al-Walid, ça a été le cas de Omar ibn al-Khattab, ça a été le cas de Safwan ibn Umayya ibn Khalaf, ça a été le cas, j'en ai cité quelques-uns, de Suhail ibn Amr, ça a été le cas de ces personnes-là. Ça a été le cas de ces personnes-là, elles ont combattu le prophète sur le plan idéologique. Clairement, nous ne sommes pas musulmans, nous pensons que l'islam ne doit pas rester dans Quraysh, nous sommes contre l'islam, mais on ne va pas vous torturer, on ne va pas vous agresser, on ne va pas vous expulser, etc. La deuxième catégorie de ceux qui étaient contre le prophète alayhi salam, ce sont ceux qui sont non seulement contre lui sur le plan idéologique, mais aussi ils se disent il faut avancer rapidement, il faut détruire cette religion-là très rapidement. Et donc pour ça, pour ce faire, eh ben, ils ont prôné la lutte armée. Pour cela, ils ont dit on va prendre les armes, on va faire la guerre au prophète, on va l'expulser, on va les agresser, on va les tortionner, on va les enchaîner, on va les affamer, on va les boycotter, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir et tant pis s'il y a des dommages collatéraux jusqu'à ce qu'ils reviennent dans le droit chemin et qu'ils abandonnent leur religion. Et ça, malheureusement, ça fait écho, ou heureusement, si on veut en tirer des enseignements, ça fait écho à la situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le contexte que nous vivons, nous, musulmanes, musulmans français, ou françaises, je parle là, je sais que vous êtes, masha'Allah, certaines et certains d'ailleurs, du Luxembourg ou d'ailleurs, mais je parle pour le coup à celles et ceux qui vivent dans la même patrie, dans la même nation, dans le même pays que moi. Nous vivons dans un contexte difficile, c'est vrai. Et on peut se dire aujourd'hui que nous avons affaire peut-être à ces deux catégories-là, à celles et ceux qui nous disent qu'ils ont une vision, pour eux, l'islam n'a pas sa place dans la société,
qu'il ne faut pas être musulmane, qu'il ne faut pas être voilé, que ça serait mieux d'abandonner telle ou telle pratique de notre religion, mais ce sont des gens qui nous combattent simplement sur le plan idéologique. Simplement sur le plan idéologique. Ils ne disent pas qu'on doit être mis au banc de la société, ils ne disent pas que nous devons être rejetés, ça c'est plutôt la deuxième catégorie qui existe et nous le voyons et nous l'entendons et nous le regardons et nous l'observons ou bien nous le supportons et nous en sommes les victimes parfois. Il y a aussi cette deuxième catégorie-là, ceux qui ressemblent aux autres personnes. Ça a été le cas de Abu Jahl, ça a été le cas de Abu Lahab, ça a été le cas de Utba ibn Rabi'a, de ces 6 personnes que je vous ai citées tout à l'heure. Eh bien, le message que nous devons retenir ici, parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde la sira, il faut en tirer des enseignements pour que ça nous accompagne au quotidien, pour que nous puissions vivre avec aujourd'hui, ici, présent, que je ne me dis pas c'est quelque chose qui est far, qui est trop loin, non, mais c'est quelque chose de présent, qui est réel. Eh bien, le prophète a vécu ce que moi je vis. Et si lui, alayhi salatu salam, a tenu, et eh bien moi aussi je dois tenir parce que incha'Allah ta'ala, bi'idnillah, Allah ta'ala va me soutenir. Et le réconfort, chères sœurs et chers frères, vous comme moi qui vivons ces temps-là troubles et difficiles où nous avons affaire à ces 2 catégories-là, eh bien l'avantage que nous devons, ou plutôt la consolation que nous pouvons avoir, c'est de se dire que toutes les personnes qui ont été de la première catégorie, ceux que je vous ai cités, Omar est devenu compagnon, Suhail est devenu compagnon, Abu Sufyan est devenu compagnon, Khalid ibn al-Walid est devenu un compagnon, Safwan ibn Umayya est devenu compagnon. Ils ont embrasser l'islam à un moment donné ou à un autre. Et il y a, pour celles et ceux qui sont de ma génération ou plus grands, sont au courant qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film, j'ai oublié l'auteur de ce film-là qui s'appelait Fitna. Si quelqu'un a le nom de ce député néerlandais, je crois il était néerlandais ou suisse, Allahu a'lam, je me rappelle plus trop bien, qui avait fait un film contre le prophète, contre l'islam. Il était très passionné contre l'islam et contre les musulmans au point d'avoir des idées mais vraiment d'ultra, c'est l'extrême droite de l'extrême droite à ce moment-là. Et pourtant, subhanallah, il s'est converti à l'islam. Et aujourd'hui, il fait da'wa, et aujourd'hui, il a des élèves, et il a fait un deuxième film dans lequel il dément toutes les premières choses qu'il a dit dans son premier, subhanallah. Nous ne savons pas An-Nasr, la victoire, d'où elle va venir, par où elle va venir. Nous devons rester confiants et tenir bi'idnillah. Certainement il y aura la victoire. Et c'est là où on arrive, puisqu'on arrive presque à la fin de cet épisode-là, on peut arriver à ce moment-là de comprendre pourquoi tant de souffrance vis-à-vis des compagnons et vis-à-vis du prophète. Pourquoi Allah Azza wa Jal a accepté qu'il y ait eu ces tortures, ces souffrances, ces galères, ces moments difficiles. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout simplement. La première d'entre eux, la première raison, même si bien sûr, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'une raison. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'une justification. Allah Ta'ala fait et accepte et permet et alloue ce qu'il désire et ce qu'il veut, tout simplement. Mais pour nous-mêmes, nous pouvons essayer de comprendre pourquoi, de manière à nous aider à avancer et à comprendre la situation. La première d'entre elles que nous pouvons nous dire, c'est parce que c'est une tradition divine, tout simplement. Les prophètes, nous sommes dans une page qui traite d'un prophète, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, Muhammad alayhi salatu salam. Ça n'empêche que nous pouvons faire une corrélation, un lien avec les autres prophètes. C'est une tradition divine. Isa alayhi salatu salam a aussi souffert par son peuple. Moussa a souffert. Nuh a souffert. Salih a souffert. Ibrahim a souffert. Ils ont tous souffert lorsqu'ils ont apporté un message. Souvenez-vous dans les précédents épisodes, que dit Waraqa ibn Nawfal, ce cousin de Khadija, lorsqu'il entend que le prophète lui raconte ce qui lui arrive? Il lui dit: ton peuple va te faire souffrir. Ton peuple ne va pas te laisser tranquille. Parce qu'aucune personne ne vient avec ce message-là et elle ne va pas galérer. Ici, c'est un enseignement pour vous et moi, chères sœurs et chers frères. Aucun musulman et musulman sur terre, aucune personne ne va prôner le message de la ilaha illallah alors qu'elle ne va pas galérer. C'est notre sort, c'est notre quotidien. Nous allons galérer. C'est comme ça, c'est une tradition de Dieu. Lorsque tu es musulmane et musulman, eh bien tu vas devoir faire face parfois à de l'islamophobie. Tu vas devoir faire face à des personnes qui sont racistes et assassines et meurtrières. Tu vas devoir faire face à des personnes qui sont
tellement ils ont cette haine et ce mépris vis-à-vis de ce que tu prônes, vis-à-vis de ce que tu crois, que sont la justice, la liberté, l'égalité, la dignité, la fraternité, la solidarité, etc. Tellement ils ne supportent pas ces valeurs-là universelles et humaines, ils sont prêts même à te tuer pour ce message-là. C'est comme ça, c'est notre message, c'est notre sort, c'est notre lot. Nous sommes 2 milliards de personnes à dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sachez que c'est notre sort. Nous allons peut-être avoir à devoir faire face à ce genre de comportement parce que nulle personne, souvenez-vous la parole de Waraqa, nulle personne n'est venue avec ce message sans qu'elle ne soit attaquée par son peuple, par sa patrie, par ses semblables, par ses concitoyens. Et ça a été le cas des différents prophètes, depuis les tout premiers jusqu'au dernier d'entre eux, le prophète alayhi salatu salam. Deuxième chose, c'est pour nous enseigner la valeur et le poids de ce message de la ilaha illallah. C'est pas quelque chose de simple. Porter le message de la ilaha illallah, ça implique quelque chose de difficile, parce que c'est un message lourd, parce que c'est un message puissant. Et toute chose dans l'histoire avec un grand H, tout grand message, toute grande cause n'a jamais trouvé un chemin pavé de fleurs et pavé de ce que l'on veut pour pouvoir l'accueillir. Non, la réforme, elle implique la difficulté. La réforme, elle implique la douleur. La réforme, elle implique de se faire mal. Et c'est comme ça. Le message que nous apportons, c'est un message réformateur. Un message où nous disons que les hommes sont tous nés libres et égaux en droit et en devoir. Ce n'est pas que la déclaration des droits de l'homme qui le dit. Non, ça fait déjà 1440 ans et plus encore que l'islam le prône. Vous êtes tous de Adam et Adam vient de la terre. C'est le message du prophète alayhi salatu salam dans son discours du pèlerinage d'adieu lorsqu'il dit le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc et l'arabe n'est pas supérieur au non-arabe et le non-arabe n'est pas supérieur à l'arabe. Mais vous êtes tous égaux. C'est de cette manière-là. C'est également lorsque, tout simplement, l'islam va donner des droits à la femme. Le droit de vote, puisqu'elles ont fait la bay'a au prophète, alayhi salatu salam. Le droit de vote, parce qu'elles ont aussi fait la bay'a à Abu Bakr, à Omar ibn al-Khattab. Le droit à s'exprimer, à parler, en public en plus, et de surcroît en public dans une société patriarcale. C'est lorsque Allah Azza wa Jal dit Qad sami'a Allahu allati tashtaki an zawjiha. Dieu a entendu la plainte de celle, elle ne s'est pas plainte devant les autorités mais devant Allah Azza wa Jal. Et Dieu a entendu sa plainte et Dieu a entendu sa parole. Eh bien, toutes ces choses-là, vous voyez, l'islam est venu avec ce message-là réformateur. Eh bien, la réforme ne plaît pas. La réforme ne plaît jamais parce qu'elle sous-entend, elle implique de changer l'establishment. Et ça, ceux qui ont cet establishment et qui sont bien installés ne voudront pas que leurs prérogatives, que leurs biens, que leurs acquis vont partir comme ça en éclats. Ils ne l'accepteront jamais. Eh bien, nous savons que si nous voulons nous inscrire dans la réforme, alors ça implique que nous allons souffrir, ça implique que nous allons galérer. Et ici, si je peux faire une petite parenthèse, parfois on dit ailleurs c'est mieux. Wallahi, je ne sais pas si ailleurs c'est mieux. Mais je sais quelque chose, c'est que lorsqu'on veut fuir un problème et qu'on part ailleurs, il n'y a pas assez de pays sur terre pour pouvoir fuir autant de fois qu'il y aura de problèmes dans notre vie. Allahu a'lam si ailleurs c'est mieux ou c'est moins bien. Peu importe, celles et ceux qui veulent partir peuvent le faire. Celles et ceux qui veulent rester peuvent le faire. Et nous ne devons jamais juger celles et ceux qui ont considéré, qui se sont dit « c'est trop, je n'y arrive pas ». Il y a des musulmanes et des musulmans qui sont partis en Abyssinie parce qu'ils n'y arrivaient pas. On n'a pas à les juger. Mais aussi, de la même manière, ne jugeons pas celles et ceux qui se disent « je vais rester ici et je vais me battre ». Parce qu'il y a des musulmans, et parmi eux, le prophète alayhi salam, qui est resté à Mecca, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal va lui dire « tu dois t'en aller et maintenant tu dois partir ». Et c'est que maintenant que tu dois faire l'hégire. Et donc, ne jugeons pas. Par contre, ce que nous devons comprendre, ce que nous devons saisir, et c'est ce que j'essaye souvent de répéter aux garçons ici à Montpellier, qui sont avec moi. J'essaye souvent de leur dire, ne croyez pas qu'ailleurs c'est facile, et ça a toujours été facile. Les musulmans se sont battus.
Celles et ceux qui regardent, tout à l'heure j'ai vu qu'une sœur, la sœur Karima, wa alaykoum salam, chère sœur Karima, qui, je sais, regarde l'émission Ertugrul, et j'ai eu souvent l'occasion de vous dire ici le film Ertugrul. On voit que si aujourd'hui, par exemple, la Turquie, c'est une terre d'accueil, si aujourd'hui la Turquie, elle est ce qu'elle est, si aujourd'hui la Turquie est aimée par beaucoup de musulmanes et musulmans, allez regarder la série Ertugrul. On vient d'ailleurs, je crois, de la mettre sur Netflix. Allez voir comment ils se sont battus pendant des siècles, pendant des décennies, pendant des années pour mettre en place la justice sur cette terre-là d'Anatolie. Ils n'ont pas chômé, ils ne se sont pas résignés, ils ont perdu des vies, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu de la santé, ils ont perdu des proches, ils se sont battus, ils ont compris que ce rêve-là d'instaurer la justice et la paix dans cette terre d'Anatolie-là, d'instaurer la paix, l'équité, la justice, la solidarité, la fraternité dans cette terre-là, ça avait un lourd prix et ils étaient prêts à en payer le lourd prix pour instaurer cette justice-là et cette égalité-là. Et puis nous, maintenant, oui, alhamdulillah, nous pouvons respirer et se dire, alhamdulillah, c'est une belle terre. Mais avant ça, il y a eu des gens qui se sont battus. Il y a quelques jours, la reine d'Angleterre a nommé une femme voilée en tant que Queen's Counsel. C'est le plus haut grade qu'un avocat, une avocate peut espérer en Angleterre. Pour arriver à ce moment-là, pour arriver à ce stade-là, que la reine d'Angleterre choisit comme conseillère une femme voilée, eh bien les musulmanes et musulmans d'Angleterre n'ont pas trouvé que c'était simple et facile. Regardez l'histoire en Angleterre. Ils ont même fait des guerres dans leur propre religion, une guerre de 100 ans entre protestants et catholiques. Ça a été très difficile. Il y a eu des divisions terribles entre luthériens, anglicans, dominicains, etc. Ça a été très dur. Les musulmans n'ont pas trouvé une terre royale et facile, pour faire un petit jeu de mots avec une terre royale. Non, ils se sont battus. Ils ont dû, quand je dis se battre, c'est pas en prenant des armes contre la société, c'est se battre sur le plan démocratique, se battre sur le plan sociétal, se battre sur le plan économique, se battre sur le plan idéologique. Ils ont tenu et alhamdulillah, aujourd'hui pour celles et ceux qui partent à Londres par exemple, vous avez dans le quartier de Whitechapel ou de Baker Street, vous avez le adhan qui est fait sans aucun problème. Alors à Whitechapel c'est un quartier populaire, on peut se dire bon, ils leur ont laissé parce que c'est populaire. Mais si vous allez à Baker Street qui est la plus grande mosquée ou la deuxième plus grande mosquée de Londres, vous avez un quartier résidentiel. Vous avez les quartiers des maisons les plus huppées de Londres. Vous avez par exemple à côté le musée de Sherlock Holmes. Et juste au tournant, vous trouvez cette grande mosquée de Baker Street avec ce adhan qui est fait. Et alhamdulillah. Mais pour ça, ils se sont battus. Ils n'ont pas, encore une fois, c'est pas se battre avec des armes, mais se battre sur le plan de la société. Ils ont dit, on va faire, nous allons utiliser les moyens que nous avons. Et donc, c'est peut-être là, comme ça, que je veux faire ce petit parallèle avec ça. Une autre raison aussi, pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé ces épreuves-là, c'est de sorte à ce que derrière, on puisse profiter d'un cadeau. Allah Ta'ala va nous envoyer un cadeau. Je ne le dis pas parce que j'ai une révélation, astaghfirullah. Je ne le dis pas parce que je sais quelque chose que vous ne savez pas, astaghfirullah. Je le dis parce que c'est une tradition divine. À chaque fois qu'il y a des temps de difficulté, Allah Ta'ala envoie une solution. Allah Ta'ala envoie un apaisement, un répit, un repos. Et d'ailleurs, quand on avance en train de voir les difficultés du prophète, alayhi salatu salam, on a cité plusieurs difficultés jusqu'à maintenant. Le rejet de son peuple, on avait cité plusieurs moyens que Quraysh avait utilisés pour empêcher le message de l'islam. On avait cité par exemple dedans l'interdiction de réciter le Coran en public, on avait cité la décrédibilisation des musulmans, on a cité l'interdiction d'être musulman sous peine d'être expulsé, on avait cité le boycott, on a cité les tortures contre les compagnons, on est en train de citer les tortures contre le prophète alayhi salatu salam. Et bien tout ça pourquoi? Parce que derrière il y a eu Al-Isra wal-Mi'raj. Allah Azza wa Jal, alors on va pas tout raconter ici sur Al-Isra wal-Mi'raj parce que ça sera l'objet d'un épisode Inch'Allah, mais Allah Azza wa Jal a récompensé son prophète avec un cadeau. Tu as patienté, tu as tenu, et bien voilà un big cadeau. Voilà Al-Isra wal-Mi'raj, le voyage de l'ascension, le voyage nocturne et de l'ascension, un voyage dans lequel le prophète alayhi salatu salam va pouvoir communiquer avec son Seigneur. Un voyage durant lequel il y a nos prières. Ces prières-là, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal est en train de nous lancer un message, de nous donner un message. Il y a eu des temps de difficulté, et bien Ar-Raha, l'apaisement,
le réconfort, la quiétude, la sérénité, elle va être dans la prière. Et d'ailleurs, Dieu dit « Innaha lakabiratan illa ala al-khashi'in » La prière, elle ne va être un fardeau, sauf pour celui qui va avoir cette crainte-là, pour celui qui va chercher ce recueillement. Il y a une solution, chères sœurs et chers frères, dans la prière. Lorsque le bien-aimé, alayhi salatu salam, disait à Bilal ibn Rabah « Arihna biha ya Bilal » réconforte-nous avec elle, ya Bilal, c'est-à-dire avec le adhan. Eh bien, nous pouvons nous aussi trouver ar-raha. Ar-raha soit avec la lecture du Coran, ar-raha avec la prière, ar-raha avec la prière de tahajjud, ar-raha avec des cours de religion, je l'espère, ar-raha avec tout simplement des moments où nous allons nous retrouver entre sœurs et entre frères dans différents cours, des cours ici, sur la page Facebook Mohammed, ou bien des cours ailleurs, des cours ou bien des adorations, peu importe, il y a des solutions. Le prophète alayhi salam a été récompensé de ces moments difficiles avec Al-Isra wal Mi'raj, mais pas que. Peut-être avec, pour moi, selon moi, avec le plus beau des cadeaux, un État, l'État de Médine. Le prophète va bénéficier d'un état, d'une société dans laquelle ils vont se sentir en sécurité, en paix, dans laquelle il va y avoir la fraternisation entre les musulmans, dans laquelle l'islam va donner un droit de culte aux minorités religieuses, aux moines de Sainte Catherine lorsqu'ils viennent visiter le prophète, mais aussi aux communautés juives, aux 3 communautés israélites vivant à Médine. Le prophète leur assure la constitution avec une constitution, et on aura l'occasion d'y revenir dans un des épisodes. Qu'est-ce que la constitution de Médine? Donc on voit clairement que lorsqu'il y a des temps de difficulté, peut-être notre réconfort à vous et à moi, c'est de se dire, c'est peut-être difficile maintenant. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans les 5 prochaines années. Allahu a'lam. Mais ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est, vous savez, quand on avait parlé de cet épisode-là il y a 2 semaines en arrière ou 3 semaines en arrière, lorsque le prophète arrive aux portes de Mecca et qu'on lui dit « ils ont fait un embargo, tu ne peux pas rentrer », ils ont fait un décret. Que dit notre bien-aimé? C'est ça la sunna, c'est de reprendre ces paroles-là. C'est pas simplement de manger de telle manière, de porter tel habit, d'avoir telle barbe, d'avoir telle tenue vestimentaire juste parce qu'il l'a fait. C'est aussi vivre certaines autres paroles qu'il a vécues, certaines situations qu'il a vécues, et en se disant je vais tenter de vivre de la même manière que lui les a vécues. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux compagnons, je ne sais pas ce que Dieu a réservé pour moi. Je ne sais pas. Mais on est satisfait et on est confiant parce qu'on sait que ce message, il ne peut pas s'arrêter là. Ce message, il ne peut pas mourir là. Chères sœurs, chers frères, quelles que soient les mesures qu'ils vont mettre en place, ils ne peuvent pas éteindre le message de la ilaha illallah. Quelles que soient les mesures qu'ils veulent mettre en place, ils ne peuvent pas enlever notre conscience, ils ne peuvent pas enlever notre pensée, ils ne peuvent pas enlever notre amour pour Allah Azza wa Jal, notre amour pour Muhammad alayhi salatu salam. Descartes disait « je pense donc je suis », nous sommes musulmans donc nous continuerons de prier. Nous sommes musulmans donc nous continuerons d'aimer Allah Azza wa Jal. Nous continuerons de le faire. Que ce soit, d'ailleurs, Dieu dit, plutôt le prophète, Nuh, il dit « Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara » J'ai fait da'wa à mon peuple nuit et jour, en secret et en public. Les musulmans ont vécu une période de da'wa secrète. 3 ans où ils ont fait l'islam en secret. Et on aura l'occasion dans un des épisodes de parler de Dal al-Arqam. Cette maison, 3 ans de clandestinité dans lesquels ils ont formé les 4 premiers califes de l'islam. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont sortis de Dal al-Arqam. Hamza s'est converti à Dal al-Arqam. Les grands de l'islam, les monstres entre guillemets de l'islam, les géants de l'islam ont été formés dans cette maison-là, Dal al-Arqam, et c'est une maison de clandestinité. Et donc, alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Que ce soit maintenant, alhamdulillah, pour l'instant, et j'espère pour longtemps, on peut pratiquer en public, et alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Mais même si on devait tomber dans une autre forme de pratique religieuse, il n'y a pas de mal. L'islam a déjà connu cette situation-là. Le prophète nous a donné le modèle. C'est ça aussi la sunna. Autre élément, pourquoi Allah Azza wa Jal, plutôt dans l'Isra wal Mi'raj, et pour faire écho sur ce que je dis là, Allah Azza wa Jal nous dit cette parole-là, il dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyants sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Nous allons tenir parce qu'Allah Azza wa Jal nous a dit, chères sœurs et chers frères, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour certains et certains, mais c'est comme ça, c'est le décret. Allah Ta'ala nous a dit, il va nous éprouver. Et c'est comme ça que nous allons prouver notre croyance en lui, et c'est comme ça que nous allons montrer que nous voulons croire. Aussi, Allah Azza wa Jal
nous donne à travers ça, à travers cette situation-là, c'est un moyen de s'unir, un moyen de se regrouper, un moyen de s'unir, nous, communauté musulmane, comme les compagnons l'ont fait. S'il y a eu cet amour entre eux, ce n'est pas qu'un amour fraternel, ce n'est pas qu'une mahabba et un rouwa, mais ça a été aussi accentué dans la galère. Ça a été accentué dans les épreuves. Ça a été accentué à cause des difficultés. Ici, à Montpellier, lorsque je donne cours à mes garçons, il y a 3 ans en arrière, nous avons connu le décès d'un de nos élèves. Il avait 14 ans. Il n'était pas malade. Il était en très bonne santé. Il est sorti jouer au foot, il a eu une rupture d'anévrisme et il en est décédé. Subhanallah. Pendant un moment, quelques garçons me disaient « Mais pourquoi, Oustad? Mais pourquoi Tawfiq, rahimahullah, est décédé ?» Il n'est pas malade, il n'avait rien, personne ne peut s'attendre à son décès. Mais subhanallah, sa mort a permis autre chose. Elle a permis à des garçons ici, des jeunes adolescents de 15 ans, 14 ans, 16 ans à Montpellier, de s'unir. Et de créer une fraternité, wallahi, je vous jure, j'en suis témoin, parce que je suis entre guillemets, leur père spirituel et leur maître. Wallahi, je vous assure, 3 ans après, ce lien, la mort d'un garçon a créé un lien entre eux, et je vous assure qu'il existe encore. Ce lien, il est toujours là, il est toujours présent. La difficulté, elle apporte le fait de s'unir et de se regrouper. Et je pense que toutes nos sœurs musulmanes, lorsqu'elles ont vu que l'une d'entre elles va être agressée pour son voile, ça va créer un sentiment chez toutes les autres. Un sentiment, mais c'est la mienne, c'est ma sœur, c'est ma fille, c'est ma mère, je veux la défendre, je veux être à ses côtés, je veux me tenir à ses côtés. C'est un sentiment de fraternité qui va venir lorsqu'il y a des difficultés. Là aussi, c'est un message à retenir. Et voilà pourquoi le prophète a subi aussi ces tortures-là, ces difficultés-là, et les compagnons également, de manière à créer un lien entre eux. Et ce lien-là, subhanallah, je pense que le peuple Rohingya sera un peuple qui à jamais et pour toujours sera uni. Pourquoi le peuple turc aujourd'hui est un peuple uni, chères sœurs et chers frères? Pourquoi? Parce qu'ils ont galéré. Parce qu'ils ont perdu un empire ensemble. Parce qu'ils ont eu un pays, l'empire ottoman qui a été disloqué. Parce qu'ils ont été parfois massacrés et durement et difficilement et de manière génocidaire par les Mongols à un moment donné dans l'histoire. Parce qu'à un moment donné, Byzance les a attaqués. Parce qu'à un moment donné, les Romains les ont attaqués. Parce qu'à un moment donné, même au sein même de la communauté musulmane, il y a des empires ou des dynasties musulmanes qui se sont soulevés contre eux, alors même qu'eux-mêmes étaient musulmans. Et bien ça a créé cette union-là. Pourquoi aujourd'hui nos sœurs et nos frères algériens sont très nationalistes et très unis entre eux et très amoureux de leur drapeau? Ben parce que tout simplement, il y a eu une guerre dans laquelle ils ont tué et massacré des milliers d'Algériens et d'Algériennes. Ils les ont noyés dans la Seine, ils les ont fusillés. Et bien ça a créé ce sentiment-là d'unité dans la communauté algérienne, y compris pour celles et ceux qui n'ont même pas assisté à ces événements-là. Ça crée cette union-là, ça crée ce lien-là. Eh bien, il y a eu ces tortures-là aussi pour créer ce lien-là. Et enfin aussi parce que ça nous fait les aimer, ça nous fait ressentir de l'empathie pour notre bien-aimé. On ne peut que l'aimer davantage lorsqu'on sait qu'il a galéré. On ne peut que le respecter davantage quand on sait qu'il a galéré autant. On ne peut que être attaché autant aux compagnons et avoir encore plus d'admiration pour eux, de se dire, mon Dieu, ils ont subi toutes ces tortures-là, ils ont été fermes, ils ont tenu, ils ont résisté, et en plus ils ont trouvé le temps d'aller protéger leur bien-aimé. Et lui-même, alayhi salatu salam, il a subi tout ça, mais malgré ça, il a trouvé le temps d'aller réconforter les autres compagnons. Et d'ailleurs, on le voit parce que ça crée ce lien-là au point qu'une fois, un des compagnons, j'ai oublié le prénom, désolé, si quelqu'un là, il peut nous le partager, un compagnon qui était très malade et le prophète, alayhi salam, qui décide d'aller lui rendre visite avec les compagnons, ils partent à son chevet, ils sont autour de lui et là, les compagnons se mettent à pleurer. Les autres compagnons se mettent à pleurer. En fait, voir l'un des leurs, leur frère, dans cet état-là, ils se mettent à pleurer. Et le prophète, alayhi salam, les regarde et lui-même pleure en disant, j'ai oublié sincèrement la parole, mais le prophète était touché de voir. Et il a dit une parole un peu comme, je veux toujours vous voir dans cet état-là. Tant que vous allez être dans cet état-là, alhamdulillah. Au point que vous ressentez la peine pour votre frère. Et c'est là où nous avons la parole, cette fameuse parole aussi du prophète alayhi salam qui nous dit quoi?
les musulmans sont comme un corps. Lorsque l'un d'entre eux a mal, c'est comme si tout le reste de la communauté a mal. Eh bien, pour vivre ça, il faut qu'on vit la même chose. Parce que si on ne fait pas partie du même corps, on n'arrive pas à le voir. Quelqu'un qui a perdu, je ne sais pas, vous prenez une mère qui perd un fils qui perd une mère, une sœur qui perd sa sœur, un frère qui perd son frère, peu importe. Lorsque quelqu'un vit une épreuve, on ne peut pas dire « je ressens ce que tu vis » tant qu'on n'est pas dans la même situation que lui. On ne peut pas le ressentir. Et même comme ça, je ne suis pas sûr qu'on arrive à ressentir, parce qu'on n'est pas pareil, parce qu'on ne vit pas les épreuves de la même manière, parce qu'on n'a pas la même foi, parce qu'on n'a pas la même empathie, parce qu'on n'a pas le même ressenti, parce qu'on n'a pas la même lecture de l'événement auquel on est en train de faire face. Une autre chose également, c'est pour nous enseigner de faire confiance à Allah Azza wa Jal. Et c'est ce que le prophète alayhi salam enseigne à ses compagnons. J'ai confiance en Dieu. Il est en prosternation et Utba lui jette ses entrailles-là, il a confiance en Allah. Et Allah Ta'ala lui envoie Fatima. Il est étranglé encore par ce même Utba. Il a confiance en Allah Azza wa Jal. Il sait qu'il ne peut pas mourir dans cet instant-là, parce que le message n'est pas fini. Il sait qu'il ne peut pas mourir dans cet instant-là. Mais il fait sabab quand même. Il essaye de se débattre. Mais Allah Ta'ala, il a confiance en Allah Ta'ala et Allah Ta'ala lui envoie Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu. C'est de cette manière-là la confiance. Aussi, c'est pour que nous comprenions le sens et les mufassiroun, les experts du tafsir nous enseignent quelque chose de joli. Cette parole qui dit « Inna ma'al usri yusra ». Les experts, et alhamdulillah que nous avons dans notre communauté des savants qui peuvent nous expliquer, je ne suis pas arabophone, et donc alhamdulillah que nous avons des spécialistes qui peuvent bien nous expliquer. Vous savez cette parole-là, inna ma'al usri yusra, que nous pouvons dire lorsque nous récitons le Coran et qui est un verset assez connu parmi les versets peut-être les plus simples à apprendre et à réciter parmi les sourates les plus simples. Inna ma'al usri yusra, ils nous disent, nos savants, que ça veut dire quelque chose. Al-usri, c'est la difficulté. Al-yusra, c'est la facilité. Lorsque Dieu dit « Inna ma'al usri yusra », ça signifie que en même temps que Allah Ta'ala va envoyer l'épreuve, en même temps que Allah Ta'ala a envoyé la difficulté, il a envoyé la solution et l'apaisement. C'est-à-dire ce n'est pas d'abord il y a l'épreuve. On dit en langue française, si je me rappelle bien du dicton, on dit après la tempête le beau temps. Si je me souviens bien, c'est quelque chose comme ça. Ou bien après, ou bien nous disons aussi de manière naturelle après la difficulté la facilité. Non, pour Allah Azza wa Jal, c'est en même temps qu'il y a la difficulté, la facilité a été envoyée. En même temps, in the same time, c'est vraiment en même temps que Allah Azza wa Jal les a envoyés. Inna ma'al usri yusra. C'est lié entre eux. Et donc là, le message pour nous, c'est de se dire quoi? Eh bien, on regarde qu'est-ce que les compagnons et le prophète alayhi salatu salam et radiallahu anhum ont fait. En même temps qu'ils avaient vécu des moments de difficulté, ils étaient en train de trouver une forme ou une autre voie. Nous l'avons vu et nous le voyons. Lorsque le prophète alayhi salam est en train de subir toutes ces difficultés-là par Quraysh, il n'est pas en train de se résigner sur son sort, mais il continue. Il trouve une autre manière, une autre façon de faire, un autre moyen. Je n'ai pas le droit de prier en public, tant pis, je vais prier chez moi. On n'a pas le droit de se rassembler autour de la Kaaba. C'est pas grave. Alhamdulillah, nous avons Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam qui nous a ouvert une maison et nous pouvons du coup prier à l'intérieur et nous retrouver à l'intérieur. Vous ne voulez pas que on fait la Umrah, souvenez-vous, et on verra cet épisode-là, lorsque le prophète vit pendant quelques années maintenant à Médine, et il veut aller à Mecca pour faire la Umrah, et il en est empêché. Ah, vous ne voulez pas que on fait la Umrah? Ce n'est pas grave. On rentre à la maison. Nous reviendrons, we come back. Et en effet, Allah Ta'ala leur envoie Umrat al-Qada, la Umrah de rattrapage. Vous ne voulez pas que je reste, le prophète, lorsqu'il va se marier avec Saïda Maïmouna radiallahu anha, il reste 3 jours, il avait un deal avec Quraysh, on verra aussi cet épisode-là, 3 jours pour rester à Mecca. Le prophète leur propose, est-ce que vous voulez m'accorder un 4e jour parce que je vais me marier sur place, chez vous, dans votre ville, et je vous invite, venez au repas, je m'occupe de tout. Et ils vont lui dire non, vous voulez pas, c'est pas grave, je vais aller me marier ailleurs. Et le prophète, alayhi salam, en effet, va se marier dans un autre endroit, à quelques mètres. À chaque fois, il y avait une solution. Inna ma'al usri yusra. Souvenez-vous, chères sœurs, chers frères, de cette parole-là. Je ne le dis pas en étant moralisateur. Wallahi, vraiment pas du tout. Mais je le dis un peu, c'est un frère qui parle à ses sœurs, c'est un frère qui parle à ses frères.
Inna ma'al usri yusra. Tenez bon, tenons bon. Allah Ta'ala nous a envoyé une solution. Et subhanallah, il est assez incroyable, Dieu. Parfois, on ne se rend pas compte, on se dit, waouh, en fait, c'était ça le destin que Allah Azza wa Jalla nous avait réservé. C'était donc ça, à la fin, l'issue. C'était donc ça qui allait se passer. Subhanallah, faisons-lui confiance. Inna ma'al usri yusra. Enfin, c'est également, et peut-être le dernier élément pour qu'on arrive à la fin de notre épisode, le dernier élément aussi, lorsque le prophète subit ces tortures-là, lorsque les compagnons subissent ces tortures-là, c'est aussi un moyen de nous faire comprendre que c'est comme ça que nous allons goûter et savourer la paix et la joie. Parce que, vous savez, Dieu dit dans un verset, on a créé l'être humain instable. Lorsqu'un bien le touche, il n'est pas content. C'est pas une traduction très bonne de ma part. Il est plutôt pas, on va pas dire très bonne. Lorsqu'un bien le touche, il est insatisfait. Il n'est pas satisfait. Et lorsqu'un mal le touche, ou bien il est ingrat. Lorsqu'un bien le touche, il est ingrat. Et lorsqu'un mal le touche, il n'est pas content. L'être humain est instable. Nous sommes instables. Nous sommes jamais satisfaits. Nous sommes jamais contents. Nous sommes jamais contents. Alhamdulillah. Nous voulons toujours quelque chose. Nous voulons toujours plus grand, plus beau, plus ceci, plus cela, plus verdoyant, plus reposant, plus... Nous voulons toujours quelque chose. Mais lorsque nous avons vécu des difficultés, lorsque nous allons vivre des difficultés similaires ou qui ressemblent à celles que le prophète alayhi salam a vécues, celles que les compagnons ont vécues, alors on va relativiser. Alors à ce moment-là, ça va faire beaucoup plus de bien. Quelqu'un qui a extrêmement faim, un peu de pain va lui suffire. Quelqu'un qui n'a pas extrêmement faim, il a juste un peu faim, mais il est habitué à beaucoup de mets, alors un peu de pain, il va se dire, un peu tirer la tête. Nous allons dans quelques heures faire un iftar, je suis invité dans quelques heures pour faire un iftar. S'il n'y avait que du pain à table, peut-être on va tirer un peu la tête, on va se dire mince. Mais si j'étais une personne qui est totalement affamée, alors ce un peu de pain va me suffire. Et bien lorsque j'ai des épreuves, lorsque nous avons des épreuves, c'est pour nous apprendre à savourer et à relativiser. Quelqu'un qui subit des épreuves, il va relativiser les choses. Parce qu'il va se dire, il y a pire, il y a quelque chose de pire. Mais c'est vrai que parfois on dit, il y a pire ailleurs, mais c'est pas pareil. Lorsqu'on les vit, lorsqu'on l'a vécu, là, on peut vraiment relativiser. Parce que ailleurs, c'est ailleurs. Pardon, j'ai encore eu peur. Décidément, à chaque épisode, ça va me faire ça. La semaine dernière, c'était exactement pareil. Subhanallah. Donc, lorsqu'on va vivre ces moments-là, lorsqu'on va vivre ces épreuves-là, lorsqu'on va vivre ces situations-là, je peux du coup les relativiser. Je peux tout simplement me dire, j'ai connu quelque chose qui était beaucoup plus difficile que ça. Maintenant, alhamdulillah, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile que ça. Voilà pourquoi le prophète alayhi salam a subi ces tortures-là. C'était important de rappeler ces points-là. Pourquoi il les a subis? Parce qu'on peut se dire, parfois pour être défendeur du prophète, alors que lui-même ne s'en est pas plaint et ne s'en est jamais plaint, mais on peut se dire peut-être par amour pour lui, pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé ces épreuves-là à notre bien-aimé alayhi salam, et bien pour ces raisons-là, et aussi pour nous préparer, nous aussi, nous allons galérer, nous aussi, nous allons vivre des épreuves. Puisse Allah Azza wa Jal nous faciliter, puisse Allah Azza wa Jal nous accorder les épaules capables de tenir ces épreuves-là. Puissions-nous être de celles et ceux qui ne vont pas dire à Allah Azza wa Jal que c'est trop. Il y a d'ailleurs dans Surat Al-Baqarah un verset qui dit que à un moment donné, un peuple en avait tellement marre que même leur prophète va finir par demander « Mata Nasrullah » quand est-ce qu'il y aura le secours de Allah Azza wa Jal. Mais ils ont patienté pendant très longtemps, jusqu'au point où même leur prophète va demander « Mata Nasrullah ». Eh bien, nous devons tenir et nous devons se poser cette question. Est-ce que vraiment nous avons atteint la deadline? Est-ce que vraiment nous avons atteint le niveau où nous pouvons nous permettre de dire nous aussi, Mata Nasrullah? Le prophète, alayhi salam, voilà qu'est-ce qu'il a résisté et tenu. Voilà ce que d'autres ont eu et ont fait.
retourner vers les histoires des peuples antérieurs. Et donc nous devons nous dire, puisse Allah, plutôt cette invocation, puisse Allah Azza wa Jal nous aider à être patients, nous aider à ne pas vouloir trop hâter la solution. Parce que peut-être quand on hâte trop la solution, ben on passe à côté de la récompense dans une épreuve. Lorsqu'il y a une épreuve, il y a une récompense. Et si l'épreuve se termine, la récompense se termine avec. Puissions-nous avoir les épaules pour tenir les épreuves que nous devons faire face actuellement ou celles que nous devrons faire face. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder la patience pour tenir les épreuves que nous faisons face actuellement ou celles que nous devrons faire face. Puisse Allah Azza wa Jal nous aider à comprendre les épreuves qu'il nous a envoyées Azza wa Jal, que nous devons faire face maintenant à l'instant T ou celles que nous devrons faire face. Puissions-nous être de celles et ceux qui ne sont jamais en colère contre lui, qui ne sont jamais déçus de lui, qui ne désespèrent jamais de lui. Puissions-nous être de celles et ceux qui se sont réconciliés avec lui Azza wa Jal. Puissions-nous être de celles et ceux qui avons confiance en lui, qui savons pertinemment et au plus profond de nous-mêmes qu'il est là, tout près de nous, plus proche de nous que notre veine jugulaire, qu'il est au plus proche du ciel chaque nuit et qu'il nous pose cette question-là et qu'il dit cette parole-là, qui m'invoque de manière à ce que je lui réponds. Je réponds, astajibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je vais répondre à l'invocation de celui qui m'invoque. Puissions-nous être de celles et ceux qui n'ayons jamais honte de lui demander lorsque ça ne va pas, qui n'ayons jamais honte de lui demander de nous aider, qui n'ayons jamais honte de lui parler, qui n'ayons jamais honte de nous prosterner devant lui. Puissions-nous être de celles et ceux qui avons un amour sincère pour Allah Azza wa Jal, loyal pour Allah Azza wa Jal, fidèle pour Allah Azza wa Jal. Puissions-nous l'aimer comme il mérite d'être aimé. Puissions-nous l'adorer comme il mérite d'être adoré. Puissions-nous le suivre comme il mérite d'être suivi. Puissions-nous respecter ses commandements comme il mérite que nous suivons ses commandements. Puissions-nous être des croyantes et des croyants attachés et sincères à la parole de la ilaha illallah. Puissions-nous vivre avec la ilaha illallah. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être de celles et ceux qui pourront constamment prier sans que qui que ce soit, quoi que ce soit, nous empêche de pratiquer notre religion. Et puisse Allah Azza wa Jal nous accorder un refuge si jamais nous ne nous sentons plus chez nous dans l'endroit où nous sommes. Puisse Allah Azza wa Jal élargir nos tombes, élargir nos demeures, élargir notre situation. Puisse Allah Azza wa Jal augmenter notre lumière devant nous, derrière nous, à notre droite, à notre gauche, au-dessus de nous et en dessous de nous. Puisse Allah Azza wa Jal nous guider dans le droit chemin, dans le chemin de ceux qu'il a agréés et non pas de ceux qui ont encouru sa colère. Puissions-nous être de celles et ceux qui vont l'aimer avec sincérité encore une fois. Puisse Allah Azza wa Jal accorder les salutations, les bénédictions et les prières à notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Et puisse Allah tabaraka wa ta'ala accorder le paradis à toutes celles et tous ceux qui sont en train de dire Amin, 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 ya Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. N'oubliez pas dans vos invocations les organisateurs, les organisatrices. Merci à toutes et tous d'être là. Barakallahu fikum. Je vous retrouve, si Dieu le veut, la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi et rendez-vous la semaine prochaine et bon appétit à